Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire, par rapport à la playlist création en tout genre, on va faire une étagère. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je travaille pour que ça puisse vous donner des idées. Je ne pense pas que cette vidéo sera terminée au niveau de la création de ce meuble, mais je vais vous montrer les étapes au cas où je mettrai partie 1, partie 2 et ainsi de suite, si c'est vraiment trop long. Je vais essayer de faire des vidéos de entre 6 et 10 minutes, comme ça au moins ce sera pas trop long pour vous. Alors, ce qui va m'intéresser déjà, c'est comment je vais pouvoir faire cette étagère. Donc là, je suis sur un site web qui s'appelle Ikea. Donc j'ai cherché un petit peu ce qui m'intéressait. Et ce qui me plaît bien, c'est celle-là. Donc ce qui est pas mal avec Ikea, Maison du Meuble, tous ces sites web, c'est qu'il va vous donner d'une part des modèles, ça c'est cool. Et ici surtout, vous allez avoir les références. En l'occurrence, vous voyez, j'ai une hauteur de... Alors je vois pas bien, je crois que c'est 80 cm. Ouais, c'est ça. 80 cm sur 80 cm sur 35. On va donc partir par rapport à ça. Alors évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde ici, vous voyez, en plus, il vous donne des exemples de ce qu'on peut faire. Je pense que je vais partir sur cet exemple-là pour vous montrer qu'on va pouvoir créer ce genre de petits objets assez simples grâce à des fonctions et des outils. Alors bien entendu, si tout ça, vous n'êtes pas capable de comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer, parce que ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir transposer ça sur les différentes versions de SketchUp Pro. Ça peut être aussi SketchUp Free, plutôt SketchUp Go, parce que SketchUp, la version gratuite, ça va être un peu compliqué sur certaines choses. Mais en l'occurrence, par exemple, SketchUp Make 2017, pareil, on va pouvoir au moins faire de la modélisation. Vous voyez qu'à chaque fois, je vous montre qu'on va pouvoir travailler sur différents types de SketchUp. Et vous verrez aussi bientôt que je vous ferai des vidéos par rapport à SketchUp sur iPad, où on fait un truc très sympathique. Mais bon, revenons déjà sur notre meuble. Donc on a dit qu'il faisait 80, 80 et 35. Alors ce que je fais en général, moi je pars directement d'un rectangle, comme ça, je fais un truc assez gros. De suite, je vais prendre mes mesures, donc il fait 80, on a dit. Donc ici, je vais marquer 80. Alors est-ce que je suis en centimètres? Je ne pense pas. Donc on va regarder dans fenêtre, info sur le modèle. Vous voyez, je suis en mètres, donc c'est pas bon. Voilà, maintenant je suis en centimètres. Alors je ne vous indique pas les raccourcis clavier et tout ça, parce que là c'est vraiment juste de la création, sinon ce serait trop long pour moi. Mais je vais quand même vous dire qu'est-ce que je prends comme outil. Là je prends l'outil mètre et je tape 80. Voilà, comme ça au moins j'ai ce que je veux. Ici il va avoir une épaisseur de 35. Parfait. Et il doit avoir une hauteur de 80. Alors je prends l'outil ligne, je vais faire déjà mon premier trait ici, mon deuxième trait ici, je vais prendre la gomme, à chaque fois je me sers de la barre d'espace pour revenir sur l'outil sélection, et je vais effacer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Ok, je vais prendre l'outil tiret poussé, touche raccourci P, et je mets 80. Alors pour être sûr, je prends l'outil mètre, est-ce qu'il fait bien 80? Ouais, parfait. Donc le fait de travailler comme ça, alors avant ce qu'on peut faire c'est créer un groupe pour être tranquille, voilà, comme ça au moins on a quelque chose de propre, un groupe ou un composant, à vous de voir, mais j'aime bien au début travailler avec un groupe, ça me permet de faire des formes temporaires, et à la fin, une fois que je suis sûr de ce que j'ai fait, je peux en créer un composant. Donc là je vais double-cliquer, et ici ce qui va m'intéresser c'est mettre des épaisseurs. Par exemple ici je vais mettre une épaisseur de 3 cm, ça me paraît pas mal. Après, ici, on va mettre aussi 3 cm, ça me paraît pas mal. Alors, je ne sais pas s'il l'a pris en compte. Non. Voilà, parfait. De l'autre côté aussi. OK. Donc, de suite, on va pouvoir créer des traits avec l'outil ligne. On va faire ça, ça, hop. Je vais dire, mais pourquoi je ne fais pas de l'autre côté? Ben, vous allez voir. Là, je vais directement pouvoir faire ici un trait, puis encore ici un trait, et faire ici un trait comme ça. Alors là, il l'a pas pris. Parfait. Voilà, j'ai quelque chose qui est bien. Et puis, je vais pouvoir ici continuer comme ça. En général, lorsque vous travaillez sur un modèle, et si votre modèle il a besoin d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une symétrie, moi je vous conseille vivement de faire une moitié. Donc vous prenez l'outil Mettre, touche raccourci T, vous cherchez votre point milieu, voilà, parfait, je viens ici, touche raccourci, alors avant L pour faire mon trait, je trace mon trait, je prends l'outil touche raccourci P, je vais commencer à venir ici, et après je viens ici. Ça veut dire que tout ce que je vais faire d'un côté sera automatiquement répercuté sur l'autre. Ça, c'est vachement pratique. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'ici, il va y avoir aussi 3 cm, puisque ça va être mon pied. Donc là, je peux marquer 3. On aurait même pu le faire, dans ce cas précis, en faisant un quart. Mais bon, on va déjà faire comme ça, c'est pas mal.
Donc là, vous voyez, mon personnage me gêne, donc oui, je le dégage. Il ne me sert plus à rien. Voilà. J'ai dû faire une manip qu'il ne fallait pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc lui, je le dégage et je viens ici. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je vais trop vite, s'il vous manque des bases au niveau de SketchUp. Bien entendu, j'ai fait pas mal de formations, j'en ai pas encore parlé, je vous en parlerai en temps voulu si besoin. Ne pas hésiter à me contacter sur mon email cjmr@gmail.com. Là, je vous marque de quoi je parle. Comme ça, si vous souhaitez me contacter et avoir des informations supplémentaires ou complémentaires sur les formations, aucun problème, je pourrai vous aider par rapport à ça. Comme je vous dis, je suis formateur, donc il n'y a aucun problème. Donc là, je tape 3 et je vais pouvoir faire ici pareil. Chose comme ça et repartir. Alors, par contre, est-ce que je suis dans le groupe? Je ne suis pas sûr. Non, vous voyez là, je ne suis pas dans le groupe. Alors, c'est chose intéressante, on va cliquer ici, on va cliquer sur édition, couper, rentrer dans le groupe et édition, coller sur place. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a remis mon élément, mon petit trait. Je reprends l'outil ligne, je viens ici et je me positionne. Parfait. Ce que je pourrais faire, c'est venir ici aussi pour continuer par rapport à ma table. Voilà, super. Il va manquer ici un trait pour faire mes pieds. Très bien. Là, maintenant, je peux prendre l'outil tirer pousser, venir jusqu'ici et fermer la marche. Ensuite, je vais prendre cette surface, cliquer et venir où c'est marqué décalage illimité. Il va me supprimer automatiquement ma face, c'est très bien. Venir de l'autre côté, cliquer et pareil, faire ça. Parfait. On a donc les deux pieds, c'est ce qui m'intéressait. Alors si je reviens sur mon modèle, prenons-le comme ça, vous voyez qu'ici, en fin de compte, c'est un petit peu évidé. On n'est pas pareil. Puis pareil, il y a un arrondi, il y a tout ça. Mais bon, on va y aller tranquillement, hein. Je préfère y aller pas à pas au niveau de ce que je vous montre que d'y aller trop vite. Donc déjà, on va faire quelque chose comme ça. On va revenir sur mon modèle. Donc là, j'ai une étagère, deux étagères. Mais surtout, ici, ce qui est intéressant, c'est ce côté-là. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire par rapport à lui? Il va falloir que je crée, en fin de compte, on pourrait prendre par exemple l'outil décalage. Touche raccourci F et faire quelque chose comme ça. Chose comme ça peut être pas mal. Après, on va prendre lui, on va venir ici et on va venir ici. Comme ça, je vais pouvoir directement prendre l'outil tirer pousser, cliquer, me positionner ici, double-cliquer. Par contre, je n'ai pas vu du tout ce que j'ai pris comme grandeur, donc histoire que ce soit identique, j'ai 0,47. OK. Donc je vais faire de même ici, outil décalage. Alors ce qui est cool, c'est que je fais un double-clic avec l'outil décalage, il va garder la même valeur précédente. Donc ça c'est bien. Donc c'est-à-dire que je suis sûr que si je reprends l'outil mètre, regardons si je ne me suis pas trompé au niveau des pieds, ouais, c'est pas mal. Si je prends l'outil mètre, je dois avoir ici 0,47. Parfait. Je vais donc prendre l'outil tirer pousser, cliquer et me positionner à cet endroit-là. Et comme j'ai déjà fait un premier tirer pousser, je fais un double-clic et voilà, c'est génial. Là maintenant, alors je vois que je suis bientôt à plus de 10 minutes, donc on va se dépêcher à finir. Là, je vais supprimer ce trait-là avec la gomme pour effacer, avoir quelque chose de plus propre. Comme je vous dis, il sera fait en plusieurs parties, hein. Hop, je préfère faire des vidéos un peu plus courtes, avec plusieurs parties. Comme ça, au moins, vous comprendrez ce que je fais. Par contre, vous voyez, là, j'ai dû faire une erreur. Et ouais, j'avais pas fait attention, j'ai fait une erreur. Bon, désolé, je me disais qu'il y a un truc qui allait pas. Ben oui, gagné. Alors, comment je vais faire ça? Bon, déjà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour faire l'outil miroir. On corrigera après, c'est pas très grave. Ici, on va pouvoir utiliser un nouvel outil qui s'appelle retourner. Mais si par hasard vous ne l'avez pas, vous êtes sur la version SketchUp gratuit, SketchUp gratuit ou SketchUp Mech, il va falloir utiliser l'outil échelle. Dans ces cas-là, on va pouvoir par exemple appuyer sur M, appuyer sur la touche CTRL ou Option sur Mac, cliquer et venir comme ça. D'accord? Ici, vous allez appuyer sur la touche S, S pour Scale, cliquer et venir où c'est marqué échelle suivant l'axe à -1. Et ce qui est génial, c'est qu'automatiquement, cette partie-là a été dupliquée de l'autre côté. Par contre, vous pouvez voir que je me suis planté sur un truc, j'ai pas fait attention. Ça arrive, hein, vous verrez que quand on modélise, surtout quand je fais un truc rapide comme ça, on se trompe, on réfléchit, on réanalyse et ainsi de suite. C'est pas très important. Le principal, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai que quand je fais des formations, si je vois que j'ai fait une erreur, je recommence pour que la personne ait quelque chose comme si c'était parfait dès le début. Mais ce n'est pas du tout le cas, hein, croyez-moi. En tout cas, voilà déjà ce qu'on pourrait faire. Alors, je reviens en arrière. Ce qu'on peut faire avec l'outil retourner, quand vous venez ici,
Ça, c'est vraiment génial. On va cliquer sur le plus option sur Mac. On va prendre, en l'occurrence, la portion verte. Je vais venir à l'extrémité et lui, automatiquement, il m'a dupliqué celui-ci. Ça, c'est génial. Maintenant, ce que je peux faire, c'est récupérer ici l'ensemble. Alors, vous voyez plutôt de la droite vers la gauche pour sectionner l'ensemble. Je vais faire ici éclater. Je vais faire en sorte de supprimer tous mes guides qui me gênent. Parfait. Et ici, je vais faire créer un groupe. Ce qui va être très intéressant, si je clique ici sur leur transparence, c'est que je vais vouloir en fin de compte supprimer ce trait qui me gêne. Je vais double-cliquer. Je vais récupérer celui-ci, j'appuie sur la touche Sup, et voilà. Vous voyez, on vient de faire notre début d'étagère. Comme je dis, ce sera la partie 1 et on verra la suite. Par contre, ce qui sera intéressant pour la prochaine fois, c'est vous montrer, je n'avais vraiment pas fait gaffe à ça, comment on va pouvoir corriger ce problème. Parce que là, évidemment, je me suis trompé dans les pieds, je n'ai pas fait gaffe, donc celui-là il est bon, celui-là il est bon, mais celui-là il n'est pas bon. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Comme je dis, c'est la partie 1. Alors, désolé par rapport au pied, effectivement, je me suis trompé. Bon, je ferai en sorte de vous corriger ça dans la partie 2, pas d'inquiétude, ça vous permettra de comprendre comment on peut faire. Parce que vous verrez que quand on fait de la modélisation, on peut faire des erreurs, le principal c'est de savoir les corriger. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut savoir plus sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Si vous avez des questions plus précises, en l'occurrence par exemple au niveau des bases de SketchUp, je ferai en sorte de faire quelques vidéos si besoin pour vous aider. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.